Bonjour mes amis, me voici Bastet. Je suis contente de vous retrouver, mes divins et mes divines, mes divines et mes divins. Voilà, des déboires techniques qui coûtent cher, donc un coupage avec l'extérieur pas évident. Mais je m'en sors, me revoici, j'allais dire. Et je crois que je l'avais annoncé, hein, qu'il y aurait un avant et un après au moment du sortie de ce déconfinage. Faute de quoi, ça m'a permis aussi de réfléchir. Je crois que je l'ai dit sur les ondes que je vous concoctais différents tirages maintenant, plus ciblés pour mieux répondre, plus directement, de manière plus simple aussi, hein. C'est vrai que je suis passionnée par le savoir, mais j'ai conscience que ça ne permet pas aussi à tout le monde de venir vers moi. Donc voilà, j'ai décidé j'allais dire, de simplifier un peu plus nos retrouvailles. Je pense que ce sera plus salutaire pour tout le monde. Alors on commence avec ce tirage de la nouvelle lune du 22 mai qui s'annonce dans une perspective, j'allais dire, de restauration, on va savoir quoi, et de régénération. Alors cette nouvelle lune, elle est en énergie féminine du Gémeaux, ce qui nous laisse évidemment penser que l'énergie du masculin va se trouver en Sagittaire. Donc évidemment, j'allais dire que la réflexion et l'action vont être au cœur des transformations avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle nous annonce quand même pas mal de complications, mes amis, mais on va essayer de décortiquer tout ça. Cette nouvelle lune, elle est en trigone. Trigone avec Saturne. Je l'ai dit, le trigone nous parle principalement des réflexions autour de l'acquis. Ça peut être évidemment les dons, ça peut être aussi le matériel. Alors pour ceux et celles qui sont triangulaires, trigone, tiens donc, ça peut aussi parler de sujets qui sont remis sur le tapis en ce qui concerne les patrimoines ou les divorces ou les sujets tabous ou les fuites en avant justement qui ont pu être, on va dire, mis de côté dans certaines triangulaires énergies tierces. On va nous parler aussi de ressources, de talents qui vont peut-être être considérés, puisque professionnellement, on va nous parler de fluidité. Cette pandémie, elle nous a quand même appris, j'allais dire, un peu plus de patience. Donc, ça peut nous parler de fluidité dans les échanges, ça peut nous parler d'expansion harmonieuse, mais ce trigone, il a une spécificité, j'allais dire, puisqu'il est trigone à Saturne. Eh oui, cette planète, elle est un peu compliquée. Saturne nous renvoie à notre sens de la responsabilité, des réalités, de la discipline aussi, du respect, des limites aussi de soi ou du quant à soi, mais à la fois, heureusement pour nous, c'est le sage, c'est le gardien qui est en vertu, j'allais dire, avec le signe du Capricorne. Alors, cette nouvelle lune de mai, du 22 mai, elle est donc à un moment de reconstruction, de retour aussi, c'est vrai, au travail, au progrès, à la recherche, avec des objectifs évidemment à plus moyen, long terme. On parle évidemment de progrès, je parlais de la recherche, qui vont être un peu lents. Saturne donne beaucoup de patience et de persévérance, heureusement. Cette nouvelle lune, elle a également des influences plus tendues parce que nous avons un Mercure et un Vénus, évidemment, qui va être un peu batailleur. Je le vois aussi avec certaines consultations et accompagnements. Donc, plus batailleur parce que Mercure et Vénus et surtout est en carré à Neptune. Alors, je rappelle que Mercure, c'est le mental, c'est la pensée, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le messager. Il peut y avoir des conscientisations pour le masculin comme pour le féminin. Il peut y avoir aussi des conversations sentimentale ou sur le devenir sentimental, ça nous parle du messager, des révélations. Le Vénus, évidemment, la Vénus, la vénusienne, c'est l'affectif, c'est le relationnel, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est la beauté, mais c'est aussi la créativité, à défaut d'avoir peut-être des nouvelles de son jumeau ou jumelle. Donc on nous parle de l'amante surtout, de l'amoureuse. On nous parle plus d'énergie du féminin. Alors, ce Mercure qui transverse justement en élément air, avec évidemment
cet élément vénusien, eh bien, il est en carré. Alors, s'il est en carré, eh bien, ça nous parle évidemment de tension dans les échanges. On parle de tension, on parle de stress, on parle d'énergie qui pousse à l'action et j'allais dire à l'évolution. Donc, on a été ces derniers temps avec ces deux lunaisons qui ont précédé plus cette pleine lune dans un système de révolution astrokarmique. Là, on est plus dans une évolution alchimique d'individuation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, cette nouvelle lune, elle va influencer les tensions, puisqu'on a ce carré en Neptune. Donc, ça peut être source de confusion. Attention à ce que vous dites, féminine. Attention à ce que, justement, le jumeau ne dit pas et qui pourrait principalement, j'allais dire, provoquer des incompréhensions ou des mauvaises interprétations. Attention, féminin. Cette nouvelle lune, elle représente évidemment un tournant dans l'énergie. Vous allez me dire, il était temps, puisque maintenant vous voulez du concret féminin. Donc c'est vrai que c'est important parce que on a principalement ce Mercure carré Neptune qui va apporter aussi ce manque de clarté dans cette confusion. Attention, je me répète lourdement, on peut nous parler de désinformation, alors ça peut être aussi dû à la mauvaise interprétation, ça peut nous parler aussi de paranoïa, ça peut nous parler de tromperie mis au jour, ça peut nous parler de fraude fiscale, attention aux entrepreneurs, ça peut nous parler aussi de scandale médiatique, donc moi je l'ai dit par rapport à l'international, j'ai dit que nous serions la vérité, donc protégez-vous des mensonges, de ce que certaines personnes peuvent vous mettre dans la tête parce que c'est pas toujours fluide avec votre jumeau, votre jumelle. Attention aux tricheurs, aux vendeurs arrogants aussi, ceux qui peut-être ont profité de cette pandémie pour être dans la démarche. Je sais, vous n'avez pas le choix, vous devez gagner votre salaire. Attention, il peut y avoir des contrats qui peuvent sauter, comme on dit dans le jargon. Donc, on peut être dans des phases de questionnement commercial, juridique importantes par rapport à des expansions de société, par rapport à l'entrepreneuriat tout court. Il y a des gens qui ont peut-être malheureusement ou heureusement eu l'énergie de construire leur entreprise. Avec cette pandémie, ça leur a laissé le temps évidemment de rectifier le tir. Mais c'est vrai que ça peut nous dire aussi que ces entrepreneurs-là, qui ont vu le jour, là, il y a quelques mois, ont besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils par rapport à un professionnel, vous avez besoin d'aide par rapport à votre clientèle. Faites-vous confiance, vous avez le nez fin, mais c'est important aussi des fois de demander des informations auprès d'un comptable qui a l'habitude de l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Donc Vénus, carré en Neptune, ça peut conduire à des sentiments d'insécurité à propos de vous, à propos du matériel, à propos aussi des apparences, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas. Aussi le fait que vous pensez avoir une mauvaise image de vous par rapport à votre jumeau, votre jumelle. Donc ça peut entraîner des difficultés relationnelles dans l'expression. Vous avez peut-être aussi tendance à trop idéaliser les choses par intérêt romantique. Je l'ai dit, le romantisme ne peut naître dans ce contexte d'amour inconditionnel quand le jumeau ou la jumelle s'est choisi et est dans sa lumière. Donc attention de ne pas être trop dans l'exigence de cet intérêt romantique. Ça pourrait vous décevoir. Donc c'est important de rester lucide, patient, de comprendre qu'on est dans des phases comme ça de transaction et de transmutation, puisqu'on le voit aussi sur le plan économique. Donc attention, gaspillez pas votre argent, il peut y avoir des fuites aussi. Ça peut nous rappeler aussi que ce trigone Gémeaux avec cette Saturne, comme ça très très serré, nous apporte quand même de l'objectif positif, si, je vous assure, parce que il nous fait un tout petit peu rétrograder, c'est pas plus mal. Je l'ai dit, ça évite de partir dans des considérations ou le fait de s'enflammer. C'est important qu'on ne parte pas dans des choses un peu déroutantes ou un peu trompeurs. Donc, cette nouvelle lune, elle représente la fin aussi d'un cycle, le début d'un nouveau cycle aussi. C'est aussi l'émergence après un cycle d'éclipse, justement, d'une nouvelle lune. Et je vous annonce que, évidemment, cette trigone va nous demander d'avoir une attitude sérieuse, consciencieuse et responsable. Pourquoi? Parce qu'elle est particulière. Elle va se progresser, j'allais dire, en termes d'influence, au moins
jusqu'à la prochaine éclipse lunaire du 5 juin. Donc cette lune, elle conjugue cet aspect soleil, je l'ai dit en Sagittaire, bouffée d'énergie, d'initiative revigorante, avec cette lunaison en Gémeaux qui va être plus sur les moyens, comment je peux réfléchir pour entamer ce nouveau départ, comment je peux tourner à mon avantage et comment je peux tourner cette ancienne page pour commencer une nouvelle page et démarrer un nouveau projet. Donc vous êtes peut-être dans des questionnements, vous et votre jumeau, vous êtes en train de partir, de quitter des anciennes habitudes, des anciens comportements, des anciennes croyances. Vous recherchez des moyens nouveaux et inventifs de progresser. Bon ben voilà, ayant du Gémeaux, c'est clair que je suis aussi dans cette énergie. Donc Saturne et la nouvelle lune dans ce trigone-là, voilà, ça nous demande d'être consciencieux et pragmatique, de définir nos objectifs à long terme de manière réaliste et réalisable, en attendant que notre jumeau justement nous pose la question ou qu'on puisse se retrouver dans une attitude qui pourrait nous permettre aussi d'exprimer ce que nous souhaitons. C'est vrai que pour avancer, j'allais dire dans le succès de ce parcours, il faut être dans la reconnaissance probable de son soi, dans la meilleure éthique possible. Après, évidemment, un travail profond et sans faille et de persévérance, hein, vous savez ce que c'est. Donc, on peut être effectivement dans des énergies de nouveau départ, mais aussi dans des énergies quand même stressantes, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir encore une adversité qui va poindre et que je n'ai pas vue? Est-ce que je suis dans des ressources limitantes en ce moment? Est-ce que j'ai négligé aussi beaucoup de domaines de ma vie? Qu'est-ce que je sacrifie? Qu'est-ce que je gratifie immédiatement pour justement travailler cette énergie de l'abondance? Travailler aussi l'objectif à long terme de l'abondance par rétribution et de manifestation. Donc, on parle bien de progrès et de nouveau départ, mais lent, mais par contre régulier. Donc, ces résultats, ils sont issus aussi d'efforts qu'on a pu mettre en place. Votre jumeau est peut-être aussi dans une entreprise commerciale, dans une entreprise qui lui demande aussi des résultats tangibles. Donc, peut-être qu'il va être happé lui aussi, ou peut-être même vous, hein, féminin, dans ces énergies. Donc, il ne faut surtout pas baisser en estime de vous-même. Il faut continuer à chercher le meilleur moyen de vous apporter satisfaction et contentement, pas toujours en focalisant ou en polarisant sur le physique et sur l'envie de votre jumeau, votre jumelle. On doit toujours développer ce sentiment de respect mutuel, de compréhension par rapport à ce que vit notre autre. Et c'est vrai que ça nous entraîne aussi à nous faire de nouveaux amis, à faire des partenariats. Ça nous entraîne à réfléchir sur notre relation intime. Comment nous pouvons la faire évoluer en plus de loyauté, en plus de dévouement, mais j'allais dire authentique et sain. Et puis ça va surtout évoquer principalement le lien karmique, les relations des personnes qui sont en lien karmique, qui ont cette relation de pouvoir supérieur, c'est-à-dire que quand il y en a un qui va mal, évidemment, ça peut descendre l'autre. Donc, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas lui en vouloir, et puis il ne faut pas rester sur son compte à soi en disant, c'est lui, il m'énerve, et puis rester dans son coin sans rien faire. Non, apprenez de l'enseignement de ces énergies que vous percevez. Et c'est le meilleur conseil le plus précieux que je peux vous donner, moi-même ayant été aussi ancienne dirigeante et patron d'entreprise, je peux vous dire que on transmet des connaissances ou un savoir-faire aussi, on transmet aussi ce que l'on comprend en conscientisation sur ce parcours, mais surtout, j'allais dire, avec sagesse et capacité, c'est-à-dire il faut se renouveler. Cette nouvelle lune, elle peut aussi nous annoncer principalement, puisque en effectuant justement la lecture sur la carte du ciel à l'heure précise de la nouvelle lune qui aura lieu à 19h39, pour le Québec d'ailleurs, pour nos amis québécois qui nous regardent, j'avais noté, ça sera un peu plus tard, principalement. Je crois que c'est non, elle a déjà eu lieu, je crois aux alentours de 14h38, voilà. Donc ça va nous donner cette tendance astrale générale, j'allais dire, qui peut influencer effectivement le parcours. Donc nuancez bien, on est toujours dans des freins sociaux, sentimentaux qui sont importants, mais c'est important que
nous faisions attention justement à cette énergie, j'allais dire, de rétrogradation qui est imposée par ce carré Mercure-Vénus. La rétrogradation, c'est pas quelque chose de négatif, c'est penser différemment, c'est travailler sur ses croyances limitantes, ses perceptions, ses réflexions, et c'est surtout voir autrement. Donc, cette rétrogradation successives par Saturne, par Jupiter, évidemment, en plus par cet aspect Mercure-Vénus en Gémeaux, ça tend à souligner toute cette confusion, notamment autour de l'attachement, autour, j'allais dire, de cette polarisation, de ce côté un peu têtu que vous pouvez avoir les uns et les autres. Donc, ça vous renvoie aussi cette envie, en tout cas, ça va vous donner envie, en tout cas, de mentaliser ce qui s'est réellement passé dans le parcours jusqu'à maintenant. D'affronter plus les choses, mais j'allais dire moins en force, ou du moins, justement, si vous vous êtes replié parce qu'il y a eu trop de perturbations émotionnelles qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en distance, c'est important de retravailler sur ces schémas. Hein. Évidemment, je n'ai pas votre carte du ciel, elle est, cette guidance est générale. Donc, on vous demande évidemment de ne pas vous juger, de ne pas juger l'autre, mais d'agir plus en logique, rationnelle vis-à-vis de l'autre. Donc, on est encore un peu, j'allais dire, tranché entre une période de flottement assez importante, et on le voit sur le plan sentimental, personnel, sociologique. Donc c'est vrai qu'on aura pas mal de choses encore à régler, notamment pour pouvoir justement se sentir plus libre, plus détaché, moins parasité, justement peut-être aussi par les énergies tierces ou notre approche des fois toxique, on ne s'en rend pas bien compte, qui ont fait qu'on a pu être pendant des années sous domination. Donc c'est vrai que, voilà, cette énergie masculine en Sagittaire va être moteur, et c'est vrai que ces énergies du féminin en Gémeaux vont être un peu notre secours, malgré qu'on a évidemment, je l'ai dit parce que je me suis arrêtée, je disais que Neptune et Uranus évidemment forcent la rétrogradation, donc ça va nous renvoyer à un travail un peu plus spirituel, plus sur nos intuitions, plus sur nos idéaux, mais ça va nous permettre aussi de lever le voile sur ce qu'on imaginait. Peut-être, évidemment, il va y avoir des révélations sur la situation, peut-être de grandes conversations. Uranus prépare ces changements révolutionnaires. Donc, pour qu'il y ait ces changements révolutionnaires, il a fallu qu'il y ait justement cette coupure, cette distance. Hein. C'est ce qui caractérise aussi, évidemment, ce parcours. Donc, on retravaille notre individuation par ce fait justement d'essayer de trouver cette libération, ce qui va permettre aussi aux jumeaux d'agir, ou toi qui me regardes, féminin. Bon, attention quand même, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on était quand même porté en Uranus par le changement et par la libération. Donc c'est vrai que ça forçait un petit peu les choses. On a une chute en taureau, donc c'est vrai que tout ce qui pouvait nous sembler stable et sécurisant, là, voilà, il y a des choses dont on ne veut plus. Donc, il faut quand même se rendre compte que cette chute, elle va être provoquée à moyen long terme. Donc, ça peut être d'ici 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Je ne peux pas faire mieux. Il faut voir la carte du ciel. Et étant donné que ce Mars, par la suite, va rentrer, j'allais dire, en élément eau, en poisson et donc en Neptune, ça devrait moins compliquer les choses et dégager un peu plus de force d'action par l'esprit justement et la rationalisation, parce que nous sommes évidemment dans une structure encore un peu compliquée au niveau des énergies, donc très marquée au niveau des énergies élémentales du feu. Donc ce Mars évidemment en poisson, Mars étant la planète masculine de l'amoureux et de l'amant, qui sont censés nous rapporter de la concrétisation et de l'ambition, eh bien pour le moment, j'allais dire, ça va être un petit peu pas factuel, mais de l'ordre du concept, puisqu'on va nous demander de nous reconnecter à nos intuitions, à tout ce qu'on a perçu dans ce parcours, à ce sur lequel on peut évidemment
s'accrocher ou pas pour pouvoir espérer en tout cas être entendu dans une évolution, en tout cas demander à notre autre. Et c'est vrai que ce baptême de l'eau, je l'ai dit, il peut être plus ou moins long, hein. Je l'ai annoncé dans certains tirages à certains féminins. Le masculin, par le baptême de l'eau, par ses émotions inconscientes, de réflexion, de purification de l'âme, et bien évidemment peut amener encore un peu plus de temps, je l'ai dit, entre 1 et 3 mois, maximum 6 mois à 1 an, c'est général, c'est général. Je dis bien attention, soyez pas défaitistes. Par contre, effectivement, excusez-moi, j'entendais un bruit. Par contre, effectivement, ça sera libérateur pour le cancer, principalement pour le poisson et le scorpion. Donc, il va falloir attendre ces signes-là. Vous pouvez effectivement, dans vos parcours, si vous êtes avec une jumelle ou un jumeau, scorpion, cancer ou poisson, ou qui a une Vénus en cancer, scorpion, poisson, bien contactez-moi, parce que forcément, il va y avoir de l'évolution pour vous. Alors, évidemment, pour ceux qui sont en signe de feu, le signe de feu étant l'action, l'énergie, la passion, la volonté, le désir et l'enthousiasme, vous, on va vous demander de vous freiner, d'arrêter d'être dans l'exigence, de vouloir tout pousser à tout prix. Donc évidemment, certains et certaines qui sont de signe solaire, bélier, sagittaire ou lion, elles vont forcément s'ennuyer, avoir l'impression que ça stagne. Non, c'est faux. Il faut laisser décanter dans la matière. Chacun organise son œuvre blanc, noir ou rouge et nous n'y pouvons rien. Donc évidemment, j'ai évoqué d'autres signes tout à l'heure avec le Sagittaire, mais c'est vrai qu'en vertu, le lion, qui a lui a tendance à vouloir suivre son cœur, à s'exprimer, à rayonner, ben, on ne va pas lui donner la possibilité de le faire, donc il va être très frustré. Et puis, pour l'énergie du bélier, le bélier qui a besoin d'initier, d'ouvrir des portes, de s'affirmer, d'agir ou du moins de concrétiser, ben c'est pareil, on va lui demander de ralentir. Donc c'est vrai que sur le plan cardinal, ça va nous renvoyer évidemment, j'allais dire, des forces un peu plus marquées, parce que l'aspect cardinal astrologique, tout ce qui fait que nous commençons, nous initions, nous ouvrons la porte à du changement, bah c'est pas encore pour maintenant. Et c'est vrai que, a fortiori, les signes cardinaux aussi qui sont touchés, eh bien, nous avons, je parlais du bélier, mais du coup, nous avons les signes en face. La balance va être touchée, le capricorne va être touché, le cancer va être touché. Donc ces signes-là, regardez bien votre Mercure, votre Vénus, votre Mars et votre Lune par rapport aux signes que j'ai évoqués. Donc c'est vrai que votre autre peut avoir besoin d'effectuer encore une phase de retraite, encore de vouloir encore se retirer, de refaire du bilan, de se replier. Ça peut être le cas aussi pour toi qui m'écoutais. Peut-être aussi un besoin de refaire le point avec sa part d'introspection, de valorisation, de prendre le temps d'être à nouveau plus réceptif, intuitif. Donc, il ne faut pas être impatient. Je pense que ça va toucher beaucoup les signes d'eau. Donc, c'est une période de sensibilisation qui va se prolonger au moins jusqu'à la fin mai, début juin, avec ce carré Vénus-Mars. Moi, je vous mets au courant. Donc, on est dans des périodes où ça ne force pas l'extériorisation et l'action. Il ne faut surtout pas provoquer des confrontations ou des crises, puisqu'on a cette rétrogradation de Vénus. Donc, n'exigez pas des nouvelles, d'être répondu, enfin, d'avoir des réponses par mail. Moi, je vous l'ai dit, jusqu'à la pleine lune du 5 juin, ça va rester encore très sensible, puisqu'on est sur des aspects de croix mutables, j'allais dire un peu quadratutaire aussi, comme on peut dire, par ce carré, je l'ai dit, Mercure, Vénus, enfin trigone Mercure, Vénus, Mars, mais c'est vrai que Jupiter, Neptune, avec cette chute d'Uranus, évidemment, est censé nous apporter de la lumière en nous, pour pouvoir réfléchir sur nos différents parts d'objectivité par rapport à nous-mêmes, ce qui reste à faire par rapport à notre autre.
On va avoir aussi des pics d'influence, on va avoir aussi des moments d'envie de voir son jumeau, et puis aussi d'autres moments comme ça de rétrogradation vénusien, où les énergies, évidemment, nous emmènera pas justement à forcer le contact. Donc, attention, ne monopolisez pas les énergies, ne soyez pas parasité aussi, ne parasitez pas, soyez dans des forces réceptives émotionnelles, respectez la force réceptive émotionnelle de votre autre. Ça peut renvoyer aussi voilà, une part de spleen, de nostalgie, de mélancolie, d'anxiété. Aussi parce que vous allez faire aussi le point sur toute la part sacrificielle et non sacrée, évolutive de ce parcours. Je le dis, votre jumeau n'est pas responsable. Donc voilà, contactez-moi, ça peut être effectivement, j'allais dire, l'occasion d'en parler. C'est ce que maintenant je vais proposer en consultation de l'alchimiste, c'est-à-dire un astro-karma sur le chemin de l'individuation de l'être dans le parcours, à la fois avec l'analyse de votre carte du ciel et de la méodec, afin justement de voir encore les peurs et les croyances limitantes, comprendre toujours par le symbole de l'alchimie, de l'individuation de l'être, comment vous pouvez vous réaliser pleinement et vous harmoniser justement pour accueillir cet amour et pour être dans cette philosophie de vous-même, c'est-à-dire apprendre à faire de l'or et aussi à faire de l'or dans l'énergie de cette relation et non pas à faire de l'or chez votre jumeau parce que c'est imposer quelque chose. Donc contactez-moi, c'est voilà, c'est des choses que je vais mettre en place dans pas très longtemps. Donc sur le parcours de l'individuation alchimique, j'ai repris donc ce tirage que vous connaissez par le tarot de l'alchimiste. Ce 22 nous annonce au niveau du parcours individuel, eh bien effectivement la carte de l'adepte. Donc on nous parle bien évidemment des phases du grand œuvre à travers ce chemin du tarot. Donc depuis un petit moment, je vous accompagne en vous donnant des détails sur les étapes de réalisation aussi de son grand œuvre, de son grand moi supérieur. C'est vrai que certains n'ont pas forcément encore toutes les réponses. On va dire que ce n'est pas codé, on ne sait pas toujours le temps que ça prendra. Mais pour la grande réalisation de soi-même, évidemment, on passe par différentes phases avec de nombreuses étapes qui peuvent être évidemment au nombre de 2, 4, 7 et 22 étant le chiffre de la phase de base, le fameux aussi, qui nous renvoie aussi au fameux solve coagula, la dissolution et la coagulation. Donc c'est le symbole aussi qu'on retrouve dans l'Égypte antique de l'Ouroboro, c'est-à-dire effectivement qui est lié aussi à la kémite. Donc quel que soit le nombre de phases nécessaires à la réalisation du grand œuvre, c'est vrai que on est dans des énergies de phases récurrentes. Il ne faut pas que vous soyez agacés, qui sont essentielles pour l'accomplissement individuel. Donc c'est vrai que là, on est à la fin de la calcination, de la distillation et de la coagulation, et que normalement, ce jumeau ou sa jumelle, en tout cas ce jumeau ou cette jumelle, vont être principalement, enfin vous allez sentir plutôt, les couples sacrés vont commencer à ressentir de la sublimation. Alors, cette sublimation, elle va dépendre du stade de l'œuvre. Si vous êtes au stade de l'œuvre noire, blanche, est-ce que vous êtes au stade justement de passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vrai, ou d'être rouge. L'œuvre noire, c'est la calcination, c'est la cuisson, c'est la décomposition dans la matière, c'est la putréfaction. On peut s'enliser dans des situations qui font souffrir et qui bloquent le mercure. Peut-être aussi pour ça qu'il y a des phases comme ça de distance. C'est associé à Saturne, on en a parlé tout à l'heure. Donc ce sont des éléments qui sont associés à l'élémentaire. Je l'ai dit, air, terre. Donc ça doit pouvoir s'accorder dans le corps pour que justement le parcours puisse évoluer. Quand on est dans une œuvre au blanc, on est dans un processus de distillation de la matière, c'est-à-dire que la matière, elle est distillée par le mercure alchimique. Ça veut dire qu'on souffre, mais on est en train de travailler son unité, le rubis, c'est-à-dire que dans la matière, on est maintenant dans ce processus de noces alchimique avec son jumeau et sa jumelle, on est dans son principe aussi de féminin et de masculin, on est dans des phases d'association
j'allais dire par l'élément eau, donc le masculin effectivement peut se trouver dans ses énergies, et avec sa féminine, on commence à s'accorder par l'esprit avec elle, d'où des phases évidemment de meilleure communication. La coagulation, ça va être la phase intermédiaire dans laquelle l'œuvre passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ce que j'aime à dire, c'est-à-dire qu'on peut passer par le rouge, ça peut symboliser des périodes assez diverses de connaissance et de révélation en nous-mêmes, et puis donc des phases évidemment de réaction associées à la planète Mars, associées à l'élément feu, et associées au feu spirituel, mais qui peuvent effectivement parfois nous amener de l'auto-sabotage si nous ne le relions pas aussi bien avec le ciel, mais j'allais dire avec l'air, qu'avec la terre. Et puis cette œuvre aussi rouge, qui est le dernier, c'est la sublimation, c'est le stade final de la transmutation. Donc là, c'est ce qu'on entend aussi par le 22, entendu qu'on peut être dans un moment d'illumination, de phase ultime, qui est associé aussi à notre soleil intérieur, à cet élément air-feu, qui s'accorde maintenant avec notre âme et avec l'élément eau, pardon. Donc on travaille maintenant véritablement son centre. Et puis, cet adepte nous dit qu'on est dans la période du 3e septenaire. Donc on est sur cette 3e marche. Pour certains que j'ai accompagnés, je vous avais expliqué justement le fait d'être le 2 fois né ou le 3 fois né. C'est-à-dire que on va effectivement avancer sur le passage initiatique pour pouvoir maintenant être l'adepte. On a 4 phases de réalisation spirituelle, ça c'est le minimum, il y en a plus que ça bien évidemment. Et c'est vrai qu'avec le mât, le septénaire principalement va nous parler des faits. Le mât, c'est la fermentation de la pierre philosophale et de la projection de son œuvre, la projection de soi-même. Donc l'objectif ultime, c'est le triomphe absolu. Le triomphe absolu, c'est évidemment atteindre le monde, la pierre philosophale parfaite, l'or alchimique, le microcosme, la macrocosme. Je l'avais dit, par le tarot alchimique, nous faisons ce pas de côté pour sortir de la matrice et trouver notre étoile de Vénus, souvent qui est symbolisée par la féminine. Et là, effectivement, cet adepte, eh bien, il est là à se poser des questions, principalement. Toi, féminine, qui peut ressentir évidemment ces énergies du masculin, qui lui peut être effectivement bloqué. Donc, ce personnage de l'adepte, c'est le plus déroutant et c'est le plus intriguant parce que jusqu'à maintenant, il a laissé des interprétations dans tous les sens du terme, ce qui t'a fait des fois péter des câbles, parce qu'il est à la fois très captivant, ce masculin, ou du moins ton autre, ton jumeau, on va dire ça de manière générale, et quelque part, en fonction de sa manière de réagir, de s'adapter, c'est pas du tout ce qu'il laisse percevoir par la parole, par les mots. Donc, on est plus dans des énergies instinctives, hein, une capacité aussi à gérer l'imprévisible. Donc, on dit bien que ce masculin, et là on nous parle quand même plus d'énergie du masculin, il y a encore des épreuves qui se dressent sur sa route. Alors, il a peut-être besoin d'être encore un peu plus solitaire, il a besoin qu'on lui laisse de l'espace pour pouvoir justement à un moment donné, qu'il te donne sa parole. Alors peut-être que t'étais peut-être un peu trop dans la fusion. Donc, c'est important de lui laisser encore de l'espace pour accueillir la parole, parce qu'il est très misanthrope et il est très coupé du monde en ce moment. Tu as pu être aussi comme ça, en effet miroir, dans ta polarité du masculin féminin de genre qui m'écoute. Donc, on est bien dans des questions liées au sentiment, à l'amour. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à son aise, on craint de perdre sa liberté. Il peut y avoir une sorte de timidité qui met un filtre. On peut du coup être distant, un peu hermétique au sentiment, au romantisme. On a besoin d'être libre, mais on est dans des difficultés par la triangulaire qui fait que les difficultés s'installent et il y a des réactions brusques par moment. Donc du coup, on est tout le temps dans la fuite. On prend sa besace et on se casse parce que évidemment, avec son jumeau ou sa jumelle, il peut y avoir des moments de séparation, de retrouvailles, de séparation, de retrouvailles. Donc on fait un peu le point là-dessus. C'est important de ne pas mêler la vie amoureuse aussi à la vie professionnelle.
Et puis en cas de séparation, on est en train évidemment de dire qu'il y a forcément des jumeaux, des jumelles qui vont y laisser des plumes parce qu'ils ne sont pas doués sur les choses matérielles. Il y a des conflits, on sent bien qu'il faut tout lâcher pour recouvrer une certaine liberté. C'est vrai que ça n'a pas de prix aussi pour évoluer dans ce parcours. Donc, ça peut principalement nous annoncer deux choses. Et là, nous voyons Sapientia et nous voyons évidemment le sacerdoce, ce pape. Ça peut principalement nous annoncer cette rectitude de sagesse, de patience, qui n'est pas toujours aisée chez l'adepte. Alors, il convient d'observer justement le parcours, ce qui a été fait, d'écouter. Alors peut-être qu'il va y avoir des prises de contact, des retrouvailles, des conversations. Donc c'est important de ne pas jauger, de ne pas juger, d'être toujours à la fois séduisante, mais pas forcément par la désinvolture, parce que ça peut être très inquiétant pour ce masculin. Donc, ou pour toi aussi féminine, hein, si en plus ton jumeau est principalement gouverné, on va dire, de manière un peu moins présente en énergie du masculin. Mais en tout cas, vous êtes censé vous apporter une complémentarité l'un à l'autre. Donc c'est important de la juger, de l'analyser, cette complémentarité, de prendre conscience que tous les deux, vous êtes parfois dans des fuites en avant, qui sont stériles, qui empêchent l'évolution. L'un se protège à souffert, l'autre a tendance à chercher toutes les stimulations à l'extérieur, ce qui a pu effectivement enclencher aussi la peur de l'infidélité ou l'infidélité tout court, donc des disputes et de la jalousie. Donc là, c'est important qu'on fasse jour. Donc, pour moi, on vous annonce sur le parcours d'individuation qu'il n'est question que de jours, d'heures, de mois, pour que les choses changent. Là, c'est vrai qu'on a pu laisser à volo certaines choses. Et c'est vrai que là, cet adepte va être rattrapé par la course, et on sent bien la présence du féminin en énergie, en polarité féminine. Donc, on nous parle d'Atir en égyptien, on nous parle d'Ator, donc c'est vrai que il va être rattrapé. On ne l'entend pas de cette oreille, donc c'est important que volontairement, on se pose, on se laisse du temps pour pouvoir maintenant, j'allais dire, analyser les choses, parce que ça devient quand même de plus en plus important. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'évolution septénaire? On nous parle de l'étoile et on nous parle du soleil, qui sont plutôt quand même une bonne représentation pour la suite du parcours. Donc, ça veut dire principalement, j'allais dire deux choses. Ça veut dire que la plupart du temps, ce masculin a été dans la fuite, ou toi-même, tu as dû fuir aussi, parce que voilà, il n'y avait pas j'allais dire, de choses concrètes, mais ça symbolise le pèlerin, presque sur la route de Compostelle. Donc, on nous dit que vous êtes sur cette trajectoire, on nous dit que c'est la fin de l'errance, la valse hésitation, que tout peut se précipiter si on évalue ensemble et de manière d'abord individuelle et de manière objective comment on peut évoluer et de manière clairement définie. Donc c'est vrai qu'on peut traverser encore une période de doute qui arrive quand même à son terme. Je parle bien de changement de cap qui s'impose. On voit bien qu'il va falloir accepter de revoir ses valeurs, ses pensées, ses priorités. Sur le plan sentimental, ça marque bien le changement après donc la prise de décision d'une séparation. Cette lune, pardon, c'est l'annonce quand même de réflexion et de problématiques liées principalement au foyer. Donc, on peut donner cet aspect, j'allais dire que tout va et qu'on est en maîtrise, on n'a pas envie d'en parler, alors que en fait, ça manque de chaleur et c'est assez, j'allais dire, cruel dans les aspects. Donc, c'est la rencontre évidemment pour déterminer la bonne trajectoire, d'abord avec soi-même, avant de prendre une bonne direction ensemble et de l'emprunter ou peut-être de l'évoquer. Donc, c'est vrai qu'on est sur la question de l'engagement. Les émotions sont fortes. On a tendance à fuir ses sentiments,
à cause d'une peur inconsciente aussi, hein. Il y a peut-être des personnes qui auraient besoin aussi de se faire accompagner sur le plan psychothérapeutique. Parce que même si vous pensez effectivement, peut-être que votre féminine vous a révélé des choses de l'ordre un petit peu de l'impalpable et qu'elle vous a fait peur, de toute façon, quoi qu'il se passe, il y a un gros problème de reconnaissance par la psyché du féminin. Donc, c'est vrai que ça nous indique d'abord un vrai engagement de travail dans une voie spirituelle ou une activité, j'allais dire, de foi, de relation et de fidélité. Alors, ça peut nous annoncer des personnes qui vont devoir travailler un peu plus leur clientèle, hein, par la matière, ou retravailler leur public. Et puis, ça peut nous parler aussi de certaines personnes qui vont devoir justement, j'allais dire, cultiver et travailler cette foi et cette confiance au plan. Pour certains, on dirait faites confiance au plan. Mais ça nous parle aussi de rencontres, de retrouvailles et de rendez-vous. Et c'est vrai que l'amour doit pouvoir s'évoquer lors d'un déplacement plus ou moins loin. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on parle d'une mise au point qui doit s'imposer. On parle de prendre évidemment une décision claire et définitive avec son âme, sans pour cela piétiner l'autre, hein, de faire les choses en bonne et due forme. Donc, peut-être que l'un de vous refoule son intuition, refoule aussi peut-être une forme de créativité. Peut-être que il est important de se revoir parce que peut-être que vous projetez de vous revoir, ça sera très déterminant et très bouleversant. Puisqu'on va évoquer la remise en cause de valeurs et de valeurs de vie. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui est presque, j'allais dire, méconnaissable parce que cette personne a besoin de changer de vie. Elle peut être encore, évidemment, pas dans le déni, mais dans l'inconscient de ce changement final de la transmutation, ce qui fait que les énergies tierces sont complètement désarçonnées et ne reconnaissent pas l'autre. Pour moi, il y a quand même un vrai départ, hein, qui se fait. Et par cette carte, évidemment, du soleil, on nous parle de suivre sa trajectoire, de suivre sa décision sans être influencé et de faire un changement de cap. Donc, ça parle évidemment de quelqu'un qui a soit besoin encore de retravailler sur lui à distance, ce qui peut être perçu comme de l'égoïsme ou de l'incompréhension, soit évidemment on vous demande de travailler véritablement ce détachement. Ça devient compliqué dans votre relation, tant que vous ne travaillerez pas ce détachement, il va y avoir des événements plus ou moins importants, gravissimes, qui peuvent se retourner contre vous, et puis des bouleversements aussi par rapport à votre jumeau, qui peuvent être évidemment très graves et très délicats. Qu'est-ce que ça peut nous donner aussi en conclusion, j'allais dire, justement, sur le calcul de ce tirage? Eh bien, nous avons à la fois le nouvel Adam, le nouvel Horus qui apparaît, et nous avons Thémis, nous avons la Maat, nous avons la justice. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit principalement de se poser la question, qui es-tu? Que veux-tu? Quelles sont les questions auxquelles tu veux que je réponde, ou puis-je te poser des questions? Quelles sont les questions que j'ai envie de poser à mon jumeau ou à ma jumelle? Quelles sont les apparences et qu'est-ce qui est vrai dans ce que tu dis ou dans ce que tu montres? Dans quelle assise sociale je peux évoluer moi dans mon travail de manière indiscutable? Quels sont mes dons? Sur quoi je peux capitaliser? Quelle est véritablement la liberté intérieure que je m'octroie ou pas? Est-ce que je peux m'appuyer sur un alter ego, donc sur mon jumeau, ma jumelle, ou pas? Est-ce que je rêve tout debout, comme dirait l'autre, ou est-ce que le chaos est encore à maintenir, parce qu'évidemment, il y a des fois des fuites en avant qui prolongent cet état de chaos et de destruction qu'on peut sentir dans les énergies. Donc, on parle bien de quelqu'un qui est adepte, qui est passé par les 3, 4, 5, 6, 7 stades d'évolution par l'individuation alchimique et qui maintenant
a bien conscience qu'une personne dans sa vie a chamboulé, comme dans un jeu de quilles, toutes ses certitudes. Tout ce en quoi il croyait est en train de voler en éclats. Alors, du coup, il se garderait bien de le dire, parce que pour lui, c'est assez futile de se dire bêtement, surtout s'il n'a pas une once de spiritualité, comment je peux perdre tout le contrôle de ma vie dans les 3 domaines, professionnel, relationnel et sentimental, vis-à-vis d'une personne qui me parle de la réincarnation ou du karma. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais il est dans ce choc maintenant, il est dans ce séisme. Il doit absolument prendre une nouvelle orientation. Et c'est vrai qu'il sait qui il aime et il sait qui peut le suivre. Il en a conscience. Donc, il n'est plus prêt à faire des concessions. Peut-être que toi aussi, tu es dans ces énergies-là, féminin, mais c'est important d'accepter de se poser encore ensemble. Cruel dilemme, je sais. En tout cas, en attendant, si ton jumeau ne répond pas tout de suite, parce que je l'ai dit, ça va se prolonger sur la reprise de contact, toi, travaille justement sur ta liberté individuelle, justement. Qu'est-ce que tu t'octroies? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Comment tu peux avancer pour que les choses ne se retournent pas contre toi, aussi de manière, j'allais dire, constructive. Et avec cette Thémis, évidemment, ça nous donne quand même une information. Ça nous dit que ce masculin aime cette sensation de recherche de vérité, de pureté que tu distilles. On est bien dans le domaine des sentiments. On est bien dans une quête irrépressible de l'amour, et de l'amour inconditionnel. C'est vrai que cette quête, elle a pu des fois être poussée à l'extrême, ça a pu te paraître aux yeux de ton masculin comme extrémiste ou fanatique, et c'est vrai que ce masculin a vu en toi des excès qui, inexorablement, t'ont conduit à une impasse. Donc, il faut revoir sa trajectoire par la voie du juste milieu, en se basant sur ce qui a été dit, en n'hésitant pas à poser des questions au lieu de partir dans de l'interprétation, histoire de sortir des cercles infernaux. Parce que quand vous interprétez, vous affirmez des choses, et à un moment donné, je me mets à la place de votre masculin en énergie masculin, écoute, pense ce que tu crois. Donc à un moment donné, vous avez tort et vous êtes dans l'égarement. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait encore de la fuite, des risques d'échec, c'est important d'accepter de reconnaître ses torts et ses égarements. C'est important aussi parce que le jeu en vaut la chandelle et le flambeau dans la pyramide. Donc, c'est un enseignement de passage pour être cet adepte et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, même s'il y a encore de la distance, il n'y a pas à flipper. Ça nous donne aussi, par cette énergie de l'adepte, la vision aussi en hébreu de Tav, c'est-à-dire être véridique, ne plus se mentir, être soi-même, mais arrêter de polariser toujours dans le jumeau masculin en me disant est-ce qu'il renie toujours ses sentiments, mais on n'en est plus dans ces énergies-là. C'est à vous aussi de prendre conscience que par moment, il vous a peut-être laissé le choix. Vous lui avez proposé des choses dans des circonstances qui ont fait que de toute façon, il ne pouvait pas s'engager parce que vous ne teniez pas compte aussi peut-être des priorités, des responsabilités qu'il avait. Alors, il lui faut encore du temps pour comprendre dans quelle direction il doit évidemment s'orienter. Cette polarité du masculin attend un signe. Le signe, c'est les lunaisons, c'est l'élément eau, c'est aussi l'accomplissement de son unité dans les 2 polarités. Donc, ça nous parle aussi du 3 fois né, ça nous parle du voyage intérieur, ça nous parle du sevrage, ça nous parle de la maturité, ça nous parle aussi de reconnaître ses émotions par la richesse qu'elles nous procurent. Donc, ça peut engendrer aussi un masculin qui doit passer par une phase de sevrage, sevrage de tout ce qui est déséquilibré en lui par les 2 forces opposées, éviter ce côté fusionnel qui a pu lui faire peur chez toi, travailler ton unification. Ne confondons pas unification et principalement centrage, ça n'a rien à voir. Moi, je vous parlerai plus de recentrage par les 4 éléments. Donc oui, on est encore dans des phases d'épuration, de récompense et de punition, parce que oui, t'es pas parfaite, lui non plus, hein, c'est le cas de le dire. Ne sois pas cette maison trop ouverte, mais ne sois pas fermée. Autant
le dire. Ça nous rejoint justement à parler de Jupiter. Et puis à nous parler aussi de voir sa splendeur en soi. C'est le terme aussi de la Zohar dans la mystique juive. C'est être capable d'atteindre cette grâce divine. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des énergies de libération. Ce masculin se retrouve, pardonnez-moi mais j'ai envie de rire, dans son slip. Donc il est bien. Il est bien. Il est à la fois le disciple, un peu comme le maître Jésus qui écoute son intuition et les vibrations et qui est visionnaire. Et puis il est un peu dans son père interne. Il est un peu dans son Moïse. Il traverse l'ultime désert, il traverse la mer Rouge. Il comprend, il intègre dans la matière tout ce qui s'est passé. Donc, on est dans des énergies de souffle de vie, se vider pour être rempli, il a besoin de vider la noirceur pour être rempli, c'est la réalité divine qu'on lui demande de voir. Donc pour ça, il a fallu qu'il s'ouvre dans la confiance. Et c'est vrai que son âme commence à s'ouvrir de plus en plus. Aussi parce que tu l'as laissé tranquille, tu ne lui as plus fait porter, et c'est très important, bravo, des peurs de le perdre. Tu as travaillé cette confiance, tu as cherché à te sécuriser, tu as cherché aussi à te comprendre. Donc, ça lui a laissé le temps, et ça lui laisse encore le temps de prendre rendez-vous avec lui-même. Si tu veux qu'il te dise oui, il faut d'abord qu'il se dise oui, et oui. Donc, on est aussi dans la transmutation du verbe créateur, je l'ai dit, soyez des Égyptiens, Méképri, soyez des Kep, c'est-à-dire soyez des étudiants, justement, dans les écoles de vie, c'est ce qu'on trouvait dans l'Égypte antique. Soyez ces étudiants et ces étudiantes avec ce pouvoir de manifestation dans l'énergie d'abondance, et n'utilisez plus le verbe pour fendre. Il ne faut plus que ce soit une épée. Soyez dans cette quête philosophale d'arriver à cet échange avec vous-même, à j'allais dire, à cet équilibre. Alors, on parle de cadeaux du ciel et on peut nous parler d'échanges et de reprises d'échanges amoureux qui vont se transformer par des actes d'amour. Donc, tout cela doit arriver par des symboles d'auto-guérison. Le masculin expérimente ce pouvoir d'auto-guérison par l'amour qu'il se donne, par la pensée amoureuse qu'il reçoit par la télépathie, sans doute par tes prières et sans doute par tes rituels et sans doute par le pardon que tu lui as accordé. C'est le moment de faire de la méditation en pleine conscience. C'est le moment aussi de ritualiser, j'allais dire, par des mantras. Le mantra est un chant d'amour, il faut quand même le dire. Ces énergies aussi de mantra nous apportent des vérités intérieures aussi sur nous-mêmes, une certaine bienveillance. C'est l'expression du soi que nous devons réparer, construire pour certains qui n'ont jamais développé la conscientisation d'un moi supérieur lumineux, et travailler son corps atimique, c'est aller aussi vers cette voie bouddhique de la lumière. Vous avez des messages, vous n'avez que ça, mais par la peur, vous les interprétez mal et vous êtes des fois dans des expériences extra-lucides de soleil de minuit qui ne sont pas sains sur le plan psychique. Donc attention, redonnez-vous de l'amour absolu, reconnaissez que vous êtes vous dans une fin de transmutation, que votre jumeau, votre jumelle est, pardonnez-moi, probablement dans cette transmutation. Donc, il va y avoir des beautés cachées qui vont se révéler. Donc, arrêtez de ne pas y croire. Faites confiance au plan. Je sais que c'est difficile. Il faut accepter de céder, de recevoir de l'aide de la source, de demander de l'aide par de l'accompagnement en thérapie quantique, ce que je propose aussi. Mais d'abord, dans un premier temps, de vous aimer, de prendre conscience du divin qui est en vous en purifiant vos pensées négatives. Et justement, j'allais dire, la rétrogradation va nous aider justement à freiner. C'est un passage décisif. Si vous ne freinez pas des cas de fer et que vous précipitez tout, le sphinx va vous dépouiller de vous-même et va vous manger. Donc c'est important que vous dévêtissiez, certes, du moi inférieur, que vous nourrissiez vos enfants intérieurs qui ont été traumatisés, mais que vous soyez aussi dans cette reconnaissance du lien divin. Je connais des gens qui en consultation me demandent s'il y a de la reconnaissance du lien, alors qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas le lien spirituel et la spiritualité du parcours, et qu'ils n'ont aucune et qu'ils ne font aucun travail spirituel. Donc c'est un peu la douate, c'est un peu d'alette. Il faut pas confondre le feu, c'est ce que j'allais dire. Le feu,
est formateur, hein, ce sont les énergies évidemment d'attirance par la Kundalini, mais la Kundalini c'est un feu formateur de stabilité et de rectitude. C'est censé vous apprendre à canaliser la force de cette motivation que vous pouvez avoir dans le parcours, canaliser la puissance de vie, canaliser justement tout ce qui oscille dans les obstacles et les épreuves, tout ce qui a pu aussi vous limiter, tout ce qui a fait que vous ne vous êtes pas respecté aussi, vous êtes seul responsable. On parle de motivation qui ont été un peu trop fortes, on parle de volonté qui ont été un peu trop fortes, on parle de notions d'urgence aussi, hein, et ça il faut arrêter les féminines en disant qu'il y a de l'urgence ou en disant à votre masculin que vous allez mourir. Donc ça c'est important parce que c'est vous qui l'a créé, cette prolongation de nuit noire. Vous avez pu vivre aussi indirectement en effet miroir. Cette volonté positive, elle a pu déclencher un nettoyage d'épuration très important chez votre jumeau qui a pu le plonger dans une nuit noire de l'âme. Et ça peut encore durer. Et on nous annonce d'ailleurs avec Thémis un retour des choses de manière logique. Donc ça peut tout simplement nous dire qu'il va y avoir de la rétribution, puisqu'il y a eu des dissolutions aussi de nœuds karmiques. Travailler Thémis, c'est travailler l'équilibre par la perfection. Et oui, bah oui, autant le dire. Donc, vous êtes une femme. Si vous êtes mère, eh bien, occupez-vous de votre maternité. Soyez souveraine dans votre maison, peu importe l'énergie tierce. Travaillez l'équilibre et la perfection en énergie, en vertu du signe zodiacal de la Balance. Soyez dans cette complétude. Ne vous forcez pas à trancher. Revoyez vos valeurs, ne jugez pas, soyez dans la présence sans tricher, autorisez aussi que votre hôte vous dise tout et n'importe quoi, mais n'interdisez pas justement votre hôte dans la recherche de cet équilibre. Donc c'est vrai que Thémis, ça incarne de manière plus accessible le grand archétype du féminin, maternel, de la lune. Ça peut nous parler de la mère, ça peut nous parler de la femme enceinte, ça peut nous parler d'accoucher, de la maïeutique, ça peut nous parler aussi d'un masculin qui a été élevé par une mère normative, castratrice, et que du coup, vos moindres petits jugements, pour lui, sont destructeurs. Il ne faut pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'il y a une exigence de perfection qui peut être des fois entravée par le jumeau ou la jumelle, parce que évidemment ça empêche la réalisation, puisque en plus vous passez votre temps aussi à faire des erreurs parce que vous êtes très maladroite. Donc on parle de qualité d'équilibre par la spiritualité, par votre double cas énergétique, de bien distinguer ce qui est du jugement, de l'accompagnement, de la critique. Et oui, donc voilà ce que nous disent principalement ces énergies. Et puis, pour terminer ce tirage, je vous propose un petit cadeau, même si on entend la police égyptienne là, avec leur gyrophare. Je vous propose un petit cadeau, je vous propose d'ouvrir, sans brûler, le conseil justement de la lune. J'ai mis donc dans cette petite pochette satinée quelques cartes pour vous donner évidemment le conseil de Nout au niveau des énergies du féminin, voire même d'Isis. Donc en pleine conscience, avec tous mes jeux de cartes, j'ai demandé qu'on me montre des cartes de conseil. Donc j'ouvre devant vous évidemment cette petite pochette. On va regarder ça tout de suite et nous allons regarder le conseil qu'on nous donne par évidemment la conscientisation du travail. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire, ça veut tout simplement dire que on vous donne une orientation, un conseil pour pouvoir justement travailler votre spiritualité et commencer à la travailler. Eh bien c'est super drôle, je suis sur les fesses parce que tout à l'heure justement résultant du tirage alchimique, nous avions le 44, donc Adam, et 4 et 4, ça fait 8. C'est pour ça que je l'ai additionné comme ça en résultante.
eh ben, nous retrouvons cette énergie du 44. C'est quand même hallucinant. Bah tiens, je regarderai justement, je veillerai justement à travailler les énergies des nombres aussi. Donc, le 44, c'est le 7e rayon du rituel de l'ordre cérémonial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se former, quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde intérieur. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt accru en ce moment pour le rituel cérémonial, pour le magnétisme, à des fins de guérison et d'accompagnement pour les autres. Donc ce 7e rayon, il résonne avec la lumière violette, à la fréquence élevée de l'archange Zadkiel avec lequel vous pouvez travailler. Donc l'ange Zadkiel, c'est magnifique, c'est celui qui aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. Donc on est bien dans l'énergie des thérapies quantiques. Donc c'est un agent nettoyant spirituel qui permet aussi la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, ce qui permet de redonner du cœur, de l'espoir et de la joie. Donc c'est vrai que le 7e rayon, qui est très actif, il affecte aussi beaucoup l'humanité. D'après ce que j'ai lu, ça peut aussi expliquer cette pandémie actuelle. Donc le 7e rayon, il est tiraillé entre l'ancien et le nouveau. La vie d'avant qui ne peut plus continuer sous la même forme et la nouvelle vie qui veut émerger à partir de l'ancienne. Donc il faut respecter les traditions et la sagesse ancestrale qui, évidemment, vont permettre de créer cette nouvelle vie. Donc le 7e rayon entre dans votre vie, mes amis. Il vous demande d'équilibrer votre attachement à ce qui a été par une ouverture d'esprit vis-à-vis du nouveau. Et c'est vrai que c'est le moment d'oser sans crainte, de remettre en question ce qui a été, de respecter ce qui continue à avoir de la valeur à vos yeux et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Donc, ça veut dire aussi que ce 7e rayon, c'est l'énergie spirituelle invisible de l'intangible. Donc vous avez pu des fois l'utiliser à mauvais escient pour parler à votre jumeau ou jumelle. Donc on dit que ça a pu vous apporter des solutions judicieuses, mais peut-être que ça vous a enlevé aussi un peu de synchronicité. Vous auriez pu voir et comprendre, et vous auriez pu mieux vous aligner. Donc c'est important de revenir à l'usage des synchronicités bienveillantes. Soyez pas dans des expériences de folie. Donc, c'est important que vous invoquiez maintenant par votre propre volonté la bénédiction et la grâce de ce 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémonial. Donc, ça veut dire que il faut que l'amour inconditionnel soit le maître mot pendant cette nouvelle lune, qu'il vous protège. Ça nous évoque aussi le maître ascensionné Saint-Germain, que j'aime et qui m'accompagne, c'est l'un aussi de mes maîtres. Ça évoque la flamme violette et l'archange Zadkiel, ça vous ouvre à plus de magie au niveau de la transmutation, vous et votre jumeau. Donc, vous allez avoir des résiduels et des rétributions positives parce que c'est ce qui se passe. Et puis, soyez dans cette bienveillance, dans le grand plan de l'amour, par la volonté justement que l'amour règne. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous donne aussi par le chakra cœur? On nous parle de sortir des répétitions des schémas. Ben oui, parce que sortir des répétitions des schémas, ça nous dit tout simplement que depuis le printemps, il n'y a pas à halluciner, depuis le printemps, il y a des choses comme ça qui tournent, j'allais dire pas toujours de la bonne façon. Donc on est peut-être dans des énergies de répétition de schémas, des schémas positifs mais négatifs. Là, les guides veulent vous dire que c'est important que de faire une pause dans les pensées, dans les émotions, car on risque de prendre une mauvaise direction si on insiste. Alors c'est peut-être ce que fait ton jumeau, c'est peut-être toi qui l'a imposé à ton jumeau. Donc en gros on vous dit stop, assis-toi et prends le temps de faire le bilan de ta relation avec ton autre. Ça veut dire qu'il ne faut pas juger, ça veut dire qu'il ne faut pas se sentir coupable, ça veut dire qu'il faut travailler sur ses énergies. Donc, on peut nous parler de peur d'abandon, de peur d'humiliation ou d'injustice, de peur de se retrouver seul, de manque de confiance, de problèmes familiaux aussi
liées à l'enfant intérieur qui peuvent ressurgir, mais c'est normal, on travaille la libération de nos entraves. Et puis, ça nous dit aussi que cette nouvelle énergie, elle arrive dans ta vie depuis le printemps, c'est-à-dire depuis ce 21 mars. Donc, il faut être patient, il faut le laisser encore guérir. Il y a des choses qui font que ton jumeau ou toi-même, vous n'êtes pas prêt encore pour le renouveau. Mais il va y avoir des signes de plus en plus importants qui vont te montrer et te rassurer que tu es sur la bonne voie. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Quels sont les schémas extérieurs maintenant qui sont peut-être pas travaillés? En tout cas, chez le Jumeau, on voit cette énergie du 41. Alors, j'allais dire, c'est pas étonnant. On voit bien que depuis un petit moment, on est en crise. Le 41, c'est le nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou de régresser. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention. C'est une période qui peut être à la fois enrichissante et générateur ou... c'est pile poil là-dedans et on est enfin, c'est hallucinant. Merci Zis, merci Nout. Ça veut dire aussi qu'on est bien dans cette génération de ce générateur de confusion par ce trigone que j'annonçais tout à l'heure. Vénus, Mars, Mercure. Donc c'est vrai que attention à la chute, attention, restez sur cette ligne de cœur. Il y a des crises dans les triangulaires, il y a peut-être des crises aussi, moi on me parle plus de triangulaire, hein, on ne parle pas forcément de couple, mais c'est vrai qu'il faut replacer les choses dans leur juste valeur afin de pouvoir retrouver la paix et avancer positivement. Donc peut-être effectivement que ce masculin a besoin de temps. Peut-être que toi, féminin, tu sens, ou féminine, tu sens que ton autre est tellement en crise que ça ne sert à rien de revenir vers lui. Donc, il faut le laisser dans ces énergies-là. Ben oui, parce qu'il est obligé d'avancer. S'il n'avance pas, on peut attendre encore longtemps. C'est ce qui devrait renvoyer un peu plus de légèreté par la suite. C'est pour ça qu'il va falloir que tu te montres légère et que tu ne sombres pas par cet état de crise qu'il te renvoie. N'affiche pas non plus trop de désinvolture extérieurement. Cherche pas à faire la fille toujours cool et douce. T'es pas toujours obligé d'être frivole et de ramener tout aux énergies sexuelles, sachant que chez lui ça va pas. Ne lui pose peut-être pas la question plus directement, mais voilà, dégage-toi de cette situation, reste neutre en tout cas, et ne sois pas dépendante de ces énergies. Hein. Fais attention, ne te laisse pas malmener par ces énergies. Et puis pour finir, 2 cartes sur le plan émotionnel. Ah ben voilà, on nous parle du secret, on nous parle de l'homme. Donc ça montre bien que ce masculin travaille ses pensées en secret, ce lien en secret, cette relation en secret. Il est en train évidemment de l'interpréter, de chercher, de comprendre. Il ne te fait pas part de tout, mais en tout cas, c'est important pour lui. Il veut garder ses pensées, sa relation discrète. Alors bon, on dit secrète, mais discrète pour le moment. Il a conscience des synchronicités par les chiffres, et on voit le 11, hein, c'est le 11, c'est la libération. On ne peut pas toujours maîtriser cette attraction sexuelle ou justement lutter contre ces énergies négatives. On demande de libérer, on demande de s'exprimer, on parle d'écriture, on parle de révélation, on parle peut-être aussi de lecture, il y a peut-être des choses aussi, des messages qu'il va recevoir, et puis peut-être aussi en fonction des derniers écrits dont tu lui as fait part. Alors peut-être que toi, masculin, tu as écrit, tu as dit des choses, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc il faut laisser du temps au temps au niveau des énergies, au niveau de l'écriture, pour qu'il y ait, forcément, a fortiori, parler, j'allais dire, si on peut dire, bastet, c'est pas le moment, je tire les cartes. Voilà, elle me perturbe. D'apporter justement cette conscientisation de la transformation. Ça veut dire aussi, par ce chiffre 20 que tu ne vois pas ici, pendant que je me brûle, 20-20, en fait nous renvoie au fait qu'il pense à toi. T'es pas toujours obligé de lui écrire. Après, j'ai envie de dire que si ça fait 2 ans que tu n'as pas de nouvelles spontanément, il ne faut pas lâcher l'affaire. Hein. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Après, il faut que tu te connectes bien en méditation pour savoir à quel moment tu rentres en communication
avec lui. Ça, c'est très important de travailler sur ses énergies. Voilà, voilà, c'est le mieux que je puisse te dire. Donc, faites très attention, soyez très prudents jusqu'au 5 juin. On aura le temps de se reparler autour de la consultation de l'alchimiste et du conseil de la lune, on va dire ça comme ça, par cette petite pochette. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le cas énergétique. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Merci de liker et de partager. En tout cas, maintenant, voilà, j'ai épuré, mon agenda est là pour vous. Ce mois de juin et ce mois de mai va être très particulier. Donc, les premiers arrivés sont les premiers servis. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse. Très très bonne nouvelle lune à vous. Au revoir.